République du Congo est une terre de contraste où se dessine une multitude de paysages. Les 2/3 de sa superficie de 342 000 km² sont en forêt. Une nature qui fait figure du patrimoine commun de l'humanité. Et de sa préservation dépend l'équilibre du globe. Longtemps, les menaces environnementales étaient identifiées sans pour autant générer de prise de conscience. L'imminence du danger qui pèse actuellement sur le monde nous invite à être prudents et pragmatiques. Aujourd'hui, je rappelle que nous sommes un des pays au monde où le taux de déforestation est le plus bas, 0,08%, qui représente à peine 17 000 hectares par an sur une ressource de 23 millions d'hectares. Je me réjouis d'être parmi les plus anciens acteurs de la foresterie, avec 16 ans d'expérience ministérielle dans ce domaine, pour me rendre compte de comment ont évolué les logiques en matière de gestion des forêts. Nous avons réussi à faire de l'aménagement forestier durable l'instrument essentiel pour réduire la déforestation, planifier cette gestion et s'assurer les meilleurs rendements. Aujourd'hui, nous sommes à 50% de forêts aménagées parmi celles qui ont été dédiées à l'exploitation forestière, 2,5 millions d'hectares de forêts certifiées FSC. Et nous souhaitons bien sûr que à moyen terme, nous puissions faire certifier l'ensemble du domaine forestier au Congo. Et nous allons le faire. L'arbre protège la biodiversité qui s'y trouve. Les arbres régulent les cours d'eau. Alors si l'arbre disparaît, c'est l'homme qui disparaîtra. Si l'arbre disparaît, nous allons tous disparaître. Oh là 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 là, je suis très content, acclamer pour elle. Parce que ça nous procure de l'oxygène. La gestion exemplaire des forêts de la République du Congo et son leadership dans le monde incarnent la volonté de saisir les règnes de son destin et de devenir l'emblème d'un pragmatisme devenu vital. Le développement durable, un concept à la fois simple et complexe. Dans le texte, on peut le définir comme un mode de développement économique cherchant à concilier le progrès économique, social et la préservation de l'environnement, considérant ce dernier comme un patrimoine à transmettre aux générations futures. Club des amis de la nature du lycée Chaminade. Je m'appelle Zara Bienvenue Ezina. Je suis élève du lycée Chaminade en PA4. J'ai retenu que l'arbre est vraiment importante pour la vie de l'homme car si on ne prend pas soin de l'arbre, les vies humaines peuvent disparaître. Je viens de savoir qu'il y a une interrelation entre les arbres et l'homme. C'est grâce aux arbres qui nous fournissent l'oxygène qu'on arrive à respirer. Donc sans les arbres, l'humain n'est pas. Donc cette interrelation, on doit la respecter. Nos pays à eux seuls ne sont plus responsables de l'existence des forêts. C'est le monde entier qui s'y intéresse et qui nous demande de bien les gérer. Mais on doit participer au partage des coûts, et en commençant par les grands pollueurs du monde, puisque nos forêts jouent un rôle de grand puits de carbone et dégagent une grande part d'oxygène pour la vie sur cette terre, régulent les cours d'eau, préservent la biodiversité qui s'y trouve. C'est un effort énorme et un rôle important sur le plan environnemental pour la planète. La forêt de la République du Congo. C'est le cœur de l'Afrique centrale et un poumon de la planète. Un cœur qui bat et participe à la régulation du climat mondial par l'absorption du gaz carbonique.
S'ils venaient à disparaître, la survie de l'homme serait gravement mise en cause. La République du Congo fait partie des pays qui auront un rôle déterminant à jouer dans l'avenir pour la conservation de la planète. Partout là c'est la forêt. Comment allons-nous vivre sans couper? Mais réfléchissez un peu. Vous continuez de couper du bois et de brûler les étendues de forêt et de savane. Quand vous souhaitez de remplacer les arbres perdus. Si vos forêts disparaissaient aujourd'hui, vos enfants et vos petits-enfants n'arriveraient pas à satisfaire de leurs besoins en bois. Donc merci Nabil le papa. Chaque jour, c'est bon, c'est très bon. Parce que Baïti na bakena zenga Baïti yake na beba na sepeli na théâtre environnement ndenge bino boyina weso opesa biso maté ndenge. L'objectif de notre pays est clair: trouver des solutions concrètes afin de se donner les moyens de préserver notre environnement tout en permettant le développement économique, social et culturel. Je plante les arbres pour lutter contre les érosions de l'eau. Le secteur forestier devient ainsi le second pourvoyeur d'emplois après la fonction publique. Ces actions se déroulent plus en milieu rural. Depuis longtemps, nous essayons d'impliquer les populations locales pour pouvoir avoir une appréhension claire des objectifs du projet, parce qu'à terme, il y a le tourisme, le développement du tourisme, parce que nous avons le potentiel touristique. Et il y a aussi le terroir qui sera géré de façon durable afin que les populations futures puissent bénéficier de ces ressources. Un exemple du développement durable peut être prouvé aujourd'hui à Ngombe et à Pokola à travers l'exploitation responsable des forêts. Et c'est une fierté pour notre pays. Si l'arbre disparaît, c'est l'homme qui disparaîtra. Si l'arbre disparaît, c'est l'homme qui disparaîtra. Même si le développement durable est aujourd'hui à la mode, la République du Congo n'en est pas pour autant à ses débuts. Bien au contraire, très précoce dans sa prise de conscience des retombées de l'équation économique, ressources, développement durable, la République du Congo a depuis longtemps construit son développement en accord avec les critères de respect de l'environnement. Loin de toute notion d'attentisme, la République du Congo est acteur de son développement durable. Nous avons un centre de recherche qui est un centre d'avant-garde en matière de recherche forestière qui se trouve à Pointe-Noire, qui a mis au point dans les années 70 la technique de clonage, de bouturage, de clonage de l'eucalyptus qui s'étend maintenant à tous les arbres. Cette technique a été inventée au Congo et aujourd'hui, elle est appliquée ailleurs, y compris dans les pays développés. Si nous devons, pour l'ensemble de l'humanité, préserver et ne plus couper la forêt, il faudrait que l'humanité en retour prenne conscience qu'il nous faut de l'argent pour notre propre développement. La mission de l'Association pour la culture de protection de la faune et de la flore est de formater les populations dans un esprit du développement durable. Toutes les couches de la population, à savoir les intellectuels, à savoir les illettrés, peuvent aujourd'hui, à travers le théâtre de l'environnement, comprendre l'importance de l'arbre et du reboisement. Au-delà d'une activité culturelle, ce groupe est en train de faire également un travail d'éducation dans les écoles. Le théâtre de l'environnement est en train de nous enseigner, de nous apprendre que nous devons faire tous un grand travail dans ce sens en vue de sauvegarder le bassin du Congo. Une maîtrise de notre avenir à travers le respect de la nature, l'utilisation rationnelle de nos ressources renouvelables et une bonne vision de l'avenir dans un pays comme la République du Congo qui a fait de la reforestation le pilier central de son exploitation sur le long terme et accompagne le développement social des populations locales. L'Association pour la culture de protection de la faune et de la flore
fait figure d'exemple dans cette dynamique mondiale de développement durable. L'État congolais démontre que la volonté d'agir surpasse toutes les barrières et prouve que rien n'est impossible si l'on s'en donne les moyens pour conserver les ressources des générations futures. Pour sensibiliser l'opinion publique, en particulier les populations rurales, sur la problématique de la déforestation, du déboisement sauvage. Encouragé par l'action du gouvernement de la République du Congo, l'Association pour la culture de protection de la faune et de la flore se mobilise pour apporter sa pierre à l'édifice écologique congolais. C'est dans ce registre que depuis quelques années, à travers des pièces de théâtre spécialement écrites, comme Le Mal de Terre, Le Cri de la forêt du romancier dramaturge Henri Djombo, le théâtre de l'environnement de l'ACPF entreprend en ville comme en milieu rural des campagnes de proximité visant particulièrement à sensibiliser les populations sur l'utilisation rationnelle de la forêt et de sa biodiversité. Dans les sociétés où domine encore la tradition orale, le théâtre est le vecteur par excellence des idées nouvelles et des civilisations. Il est le genre littéraire le plus adapté pour les véhiculer et les faire connaître. L'éducation à l'environnement devrait puiser à cette source inépuisable pour assouvir notre soif du savoir sur notre milieu et conditionner les attitudes et les comportements de l'homme face à la nature et au bien public. Pour moi, j'ai fait école. Il n'y a plus jamais compris sur l'arbre. Et cette pièce m'a instruite. Et je ferai beaucoup attention à l'arbre. Et je ferai de mon mieux aussi pour sensibiliser ceux qui sont restés à l'état où j'étais hier, jusqu'à hier. Aujourd'hui, j'ai changé d'état. Je suis passée à l'état d'une femme avisée. Alors, ça m'a fait que du bien. L'auteur a été à la hauteur de sa pièce. Les acteurs ont été à la hauteur de metteurs en scène. Et nous avons été tous emmenés dans ce village et compris tout le message de l'agent forestier. Et vraiment, si ce message peut être rediffusé sur vos antennes, beaucoup seront comme nous aujourd'hui, avisés. Bye! Nous, peuple de Madimokai, nous ne sommes pas habitués à cette forme d'expression. Et vous avez vu que le public était très attentif, très captivé et suivait méthodiquement la procession de la scène. Et nous pensons que c'est un déclic que vous venez de faire pour Madimokai. Je voudrais sincèrement remercier tous les acteurs, tous les comédiens pour leur professionnalisme. Vous nous avez tenu en éveil. Et je vous félicite pour la maîtrise par chacun de son rôle. Je crois que vous l'avez bien mérité et recevez ici mes très sincères félicitations. Comme disent les marins, bon vent pour la suite. En tout cas, magnifique, magnifique, magnifique. Ben, il y a tellement trop de choses. Et c'est comme si, ce que j'ai senti, c'est comme si moi-même je vivais dans ce village Mbala. Bah, on a beaucoup apprécié. Hein. C'est pas pour la première fois qu'on assiste à ça. Ils sont déjà venus dans notre école une fois. On est aussi allé à la préfecture. Ça, c'est pour la 3e fois. Donc, on maîtrise déjà bien la sienne. On n'est pas surpris. J'ai bien compris le théâtre. J'ai vu en tout cas que les arbres sont en tout cas importants pour nous. Pour la vie aussi. En tout cas, si on coupe les arbres, nous mourrons tous. Monsieur le grand fonctionnaire, vous avez la parole afin de nous dire quel bon vent vous a conduit dans mon village Mbala. Acclamez pour le grand fonctionnaire. J'étais époustouflé.
J'ai même dû interrompre la vente de mes marchandises pour pouvoir écouter. Mais sans vous mentir, l'idée était tellement intéressante que j'ai même dû encore retirer mon téléphone portable pour vous filmer ce que le théâtre faisait. Parce que c'était tellement intéressant, parce que non seulement ça sensibilise la population sur la faune et la flore. Comment est-ce que ça doit se passer? Parce que moi-même, il y a beaucoup de choses que j'ignorais. En vous regardant, j'ai aussi appris quelque chose. Et j'aimerais aussi proposer l'idée de faire comme ça partout dans le Congo. Na sepeli mingi na théâtre na bino, soit émission na bino, en tout cas vraiment na sepeli na mingi parce que lelo tozali komona que vraiment ndele bazo parler na changement climatique ezali à base na yango parce que nzete ezali na importance tango oyo yango ezali ko pesa biso pema tozali ko pema à l'air na yango, c'est-à-dire les dioxyde de carbone oyo yango ezali ko rejeter surtout ko absorber oxygène wana yango moto pesa biso que vraiment tozala na kimia kati na mokili. Mais lelo tango tozali komona ba changement climatique ezali par rapport na ba société forestière bazali ko kata ba nzete sans ko reboiser ezali ko pesa vraiment pasi na mboka. Lelo to komi soki to moni lelo biso awa na weso nete balene bozali komona boye liboso ezala kasi na moment oyo pela kasi c'est commis déjà mai mingi, mais depuis janvier ti l'heure au toujours le bas dire le toujours doit à 0 mètre à le bosser ça la maraté tout on a ezali à base na yango.